Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui on se retrouve dans ce décor toujours de littoral avec derrière moi cette vue un petit peu particulière, un peu différente concernant donc le Mont Saint-Michel et en premier plan donc le rocher de Tomblaine. On se trouve dans la baie véritablement, et pour être très précis, pour ceux que ça intéresse, au bec d'Andenne à proximité, puisqu'on est à moins d'1 kilomètre du bec d'Andenne. On est entre les deux, entre le bec d'Andenne et puis un peu plus loin Saint-Jean-le-Thomas. Pour ceux qui voudraient repérer un peu sur la carte où je me trouve. Et donc cette vue particulière à marée basse du Mont Saint-Michel et du rocher de Tomblaine. Rocher de Tomblaine d'ailleurs qu'on aura l'occasion de revoir toujours dans les transitions nature, puisque on fera une sortie un jour prochain sur ce rocher pour vous montrer un petit peu ce que c'est, parce que finalement tout le monde connaît pour peu ou prou le Mont Saint-Michel, mais beaucoup moins le rocher de Tomblaine. Donc on aura l'occasion de refaire des vidéos notamment sur ce rocher. Voilà. Aujourd'hui c'est donc le Rotex après plus d'1 an d'utilisation sur cette veste softshell de type Trooper de chez Helicontex dans la version Wolf Grey, donc gris foncé. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas eu l'occasion encore de faire, de revenir sur des Rotex après plusieurs mois voire années d'utilisation. Donc c'était l'occasion justement de revenir avec vous sur ce modèle. Donc j'en avais fait une présentation, vous aurez d'ailleurs l'occasion de la retrouver à la fin de cette vidéo dans les encarts et inserts vidéo. Donc vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien qui vous intéressera pour aller voir la revue de détails. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais plutôt revenir donc comme je vous l'ai dit sur le retour d'utilisateur. C'est probablement après de nombreux tests de vestes, puisque j'en ai eu quand même beaucoup à mon actif, l'une des meilleures vestes dans sa catégorie, à savoir ultra compact, puisqu'il existe énormément de softshell sur le marché, mais dans les versions compactes c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. Pourquoi compact? Tout simplement parce qu'on peut véritablement la compresser et la ranger dans un sac même de faible contenance, donc c'est ce qui est vraiment intéressant. Alors au niveau de la résistance, puisque c'est ce qu'on cherche déjà dans un premier temps, au niveau de la résistance, au niveau du vent, puisqu'ici sur le littoral normand, on est vraiment avec des conditions venteuses assez importantes. On peut des fois aller sur des vitesses de vent assez élevées. Aucun problème, on peut rester en t-shirt en dessous. Sincèrement, je l'ai déjà fait avec des températures extérieures à 8 degrés mais ressenti 4-5. Vraiment aucun problème. J'ai jamais eu froid avec ce type de veste dans ces conditions que je viens de vous citer. Donc au niveau du vent, pas de problème, ça résiste très très bien. Au niveau de la pluie, c'est un petit peu différent. On va dire que c'est en mi-teinte, puisque tant qu'on est sous un petit crachin avec un vent relativement, on va dire, faible, entre 20 et 30 km/h maxi, ça passe sans trop de problème. Dès qu'on commence à avoir des averses très très soutenues ou de la pluie très soutenue avec du vent en rafale, ça ne traverse pas, mais ça a tendance à se charger un peu en eau. Donc du coup ça peut être désagréable. On a une sensation non pas d'humidité mais de fraîcheur, notamment sur les épaules. Donc même si ça ne traverse pas, c'est pas non plus ce qu'il y a. Alors j'entends bien avec un t-shirt, hein, toujours le même principe. Avec un pull par contre, bon, il n'y a aucun problème, hein, on ne ressent pas du tout le froid. Mais au niveau de l'humidité, bon, c'est on va dire grosse pluie, il faut oublier. À mon sens c'est ça. Par contre, c'est une veste qui est idéale en mi-saison, c'est-à-dire comme ici, on est au mois de mars, mi-mars. Il arrive que, bon, c'est l'exception qui confirme la règle aujourd'hui, il fasse beau, mais il arrive que fréquemment, on ait des petites ondées, des choses comme ça. Franchement, ça pose pas de problème. On arrive à des températures de 14-15 degrés, on peut rester en t-shirt en dessous. Là, j'ai un petit sweat, vraiment tout ce qu'il y a de basique, et j'ai rien du tout en dessous, hein, voilà. Donc j'ai vraiment rien et franchement il n'y a pas de souci. Là j'ai même en plein soleil vraiment trop chaud avec, donc je m'en vais la retirer. Ça vous montre également que c'est très léger malgré tout. Alors à l'intérieur il y a quand même pas mal d'items, tout ce qui est on va dire papier d'identité, etc., plus quelques petits items, mais du coup on peut quand même la rouler sans problème. Et du coup même si à l'intérieur il y a quand même pas mal de choses, voilà, ça reste très compact, donc on peut vraiment la mettre dans le sac de manière temporaire quand il fait très beau. Et quand ça commence à se gâter un peu, eh ben, il n'y a plus qu'à la ressortir et on peut l'utiliser. Voilà. N'oublions pas, il y a une capuche dans le col qui est amovible, enfin qu'on peut retirer, hein, qui est vraiment utile. Elle fonctionne très très bien. Voilà. Ce qui est assez important également, c'est à noter, c'est l'utilisation des poches, parce que sur une softshell, on a toujours beaucoup de poches, notamment à l'intérieur.
Alors celle-ci qui permet notamment de mettre le lecteur MP3, on peut ressortir les écouteurs par le petit trou par exemple, et, sur l'interne, et du coup on peut ressortir les écouteurs ici. Ça c'est vraiment très pratique. Les fameuses poches où on peut mettre les mains devant, pareil, très pratique. À l'intérieur il y a des petits compartiments, je vous l'avais montré dans la présentation. Donc c'est vraiment très utile. Par contre, les poches qui sont notamment celle qui est sur l'avant-bras et puis également sur les biceps, à mon sens, bon, si on veut les utiliser pour mettre vraiment des petits trucs assez légers, un stylo ou je sais pas, des papiers, enfin bon, une boussole pourquoi pas, quelque chose comme ça, mais d'assez léger, pas de problème. Si on commence à vouloir mettre des choses beaucoup plus lourdes, téléphone portable, etc., à mon sens on oublie, parce que ça a tendance à, comme c'est très léger comme veste, ça a tendance à tourner, vriller, etc. et ça devient franchement désagréable. Donc pour tout ce qui est petit accessoire, pas de problème. Pour tout ce qui est plus gros, on oublie. Au niveau des velcro, aucun souci, ça tient super bien. Même avec le sable, hein, c'est déjà arrivé, où j'ai eu beaucoup de sable. Franchement, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ce qui est très bien aussi, c'est la fermeture, les cordons de serrage à l'intérieur, qui ne se baladent pas, qu'on peut tirer depuis l'intérieur des poches, pour pouvoir cintrer justement la capuche quand on la porte. Ça aussi, c'est un détail, mais c'est un détail qui compte. Les revers sur le haut des fermetures pour les protéger contre l'humidité, ça aussi c'est important, toujours en YKK bien entendu. Donc vraiment rien à redire. Pour ce qui est de la poche à l'arrière, on appelle ici, voilà, ce qu'on appelle la gypsière, qui était utilisée normalement pour les chasseurs. Hein. Les chasseurs connaissent très très bien ce genre d'accessoire. Bon, on peut y mettre son casse-croûte par exemple si on fait une petite rando. Légère avec 3 fois rien, hein, pratique pour les mains dans les poches. On peut mettre des cartes, des choses comme ça, mais pareil, pas de trucs trop importants. Sinon ça devient désagréable, ça devient assez lourd. Donc il faut y penser. Par contre, toujours ce qui est important, c'est aussi la fermeture principale, puisqu'elle fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut aussi l'ouvrir comme ça, ce qui permet de pouvoir accéder aux poches sans être obligé de retirer la veste. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis bien sûr les systèmes d'aération sous les bras qui sont vraiment très très efficaces, surtout là quand on tombe dans des conditions un peu mixtes, on va dire, à la fois du vent, on est dans des températures 13-14 degrés, il y a quand même du vent, malgré tout quand on marche avec le soleil on a tendance à prendre un peu chaud, donc du coup on peut réguler la température en ouvrant les fermetures sous les bras, ça aussi c'est un gros plus et ça fonctionne très très bien. Au niveau de l'humidité, comme je vous l'ai dit, sous une grosse pluie battante, à mon sens on va peut-être oublier, c'est pas vraiment prévu pour ça, c'est plus pour le vent et puis pour les petites brumes, donc les petites pluies légères, ça il n'y a aucun souci, ça fonctionne très très bien, même avec des conditions venteuses assez importantes, je pense notamment avec des vents supérieurs à 50-60 km/h, franchement ça commence à tirer pas mal, et du coup on est bien protégé, et ce juste avec un t-shirt, 8 degrés à l'extérieur, un t-shirt, la soft shell, ressenti à l'extérieur 4-5 degrés maxi, mais on est bien protégé, donc on n'a pas froid, donc franchement on est très très bien. Moi j'étais assez bluffé par cette veste, notamment quand on regarde les tarifs, c'est pas excessif, je me rappelle plus le tarif actuel, mais bon je vais vous laisser les liens comme à l'accoutumée en dessous pour que vous puissiez aller voir en commentaire. Donc c'est toujours proposé au catalogue chez Helicon, dans d'autres coloris bien entendu. J'aime beaucoup le coloris gris wolf comme ça parce que ça passe quand même pas trop mal. Alors bien sûr exception faite avec les moral patch, hein, il faut les retirer si on veut passer un peu plus inaperçu, mais en tout cas ça fonctionne très très bien. Donc je suis vraiment très très satisfait de cette veste. Donc je voulais vous en faire part parce que c'est vrai que j'avais pas eu l'occasion de revenir avec vous sur l'utilisation à long terme on va dire, et c'est vrai que ça peut être important. Donc à mon sens une valeur sûre. Par contre attention au niveau des tailles, moi je fais du M de manière classique. Restez dans la taille qui vous convient. Si vous faites du L, restez sur le L. Si vous voulez quelque chose de plus cintré, plus serré, prenez une taille en dessous. Ce qui veut dire que là, elle est quand même assez ample, mais ça veut dire qu'on peut mettre un pull ou je sais pas, une polaire en dessous, etc. On va pas être gêné. Par contre, si on veut vraiment quelque chose de plus cintré, à ce moment-là, il faut passer sur du S, par exemple. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de problème au niveau des manches, hein, parce que comme on peut le voir, ben voilà, c'est vraiment, c'est pas trop grand, mais c'est bien on va dire. Donc la S, pour en avoir testé une, bon voilà, on arrive à ce stade là quand on tend le bras, mais par contre c'est plus serré, y compris ici au niveau de la taille. Donc ce sera à vous de voir, mais attention, ça taille toujours un poil un peu plus grand que ce que ça devrait,
Mais bon, c'est aussi un vêtement de protection supérieure, en raison des 3 couches. Donc ce qui veut dire que normalement, on doit avoir quelque chose de plus épais en dessous. Mais enfin, ça reste quand même très concluant. À vous de voir par rapport aux tailles. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous laisser avec ce décor donc, de Tomblaine et puis du Mont-Saint-Michel. N'en déplaise à certains, nous sommes en Normandie et non pas en Bretagne. Le Mont-Saint-Michel est normand et non pas breton. Contrairement aux idées reçues. Tomblaine, on aura d'ailleurs, donc comme je l'ai dit, l'occasion de revenir sur ce rocher dans les vidéos à venir. Voilà, comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!